Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une nouvelle vidéo maquillage. Cette fois-ci ce sera pas un challenge, mais dans cette vidéo en fait je vais utiliser une palette que j'ai jamais vraiment utilisée sur ma chaîne parce que je l'ai déjà utilisée mais c'est dans un make-up Saint-Valentin. Du coup j'ai pas donné vraiment mon avis sur cette palette et la seconde fois où je l'ai utilisée c'était pour un IGTV qui date d'il y a déjà un petit moment. Et du coup j'ai décidé de vous faire une vidéo en fait dédiée à cette palette comme j'ai déjà fait avec plusieurs palettes pour vraiment en fait vous donner mon avis sur cette palette, ce que je pense, si les fards sont pigmentés, voilà, je vous dirai tout ça dans cette vidéo. Du coup on va commencer tout de suite, donc j'ai déjà fait mon teint, j'ai mis ma base à paupières de chez Anastasia Beverly Hills comme d'habitude. Et aujourd'hui je vais utiliser cette palette-ci de chez NYX, donc c'est la Ultimate Shadow Palette. Et cette palette en fait elle existe en différentes déclinaisons si je puis dire, vu que à chaque fois c'est le même format mais ils mettent des couleurs différentes. Et du coup elle c'est la Bright du coup je pense. Voilà, donc comme vous le voyez elle est vraiment très colorée. Dedans il y a 13 fards de 0,83 g. Donc je vais vous l'ouvrir. Donc du coup voilà ouverte, donc vous voyez que cette palette n'a pas de miroir. Moi ça me dérange pas forcément, c'est pratique quand il y a un miroir parce que du coup on peut utiliser le miroir de la palette, mais s'il n'y a pas de miroir ça me dérange pas plus que ça. Et du coup voilà les couleurs. Donc aujourd'hui je vais partir sur un peu un... Je sais pas si je vais faire multicolore mais je vais mettre plusieurs couleurs en fait. Je vais faire quelque chose de vraiment très coloré. Du coup on va commencer le tuto, donc moi je vais vous rapprocher et puis voilà. Donc du coup voilà, je vous ai rapproché, alors j'espère que ça va niveau cadrage et tout, parce qu'en ce moment j'essaye de changer un petit peu mon cadrage, de bouger un peu ma lumière de place, enfin j'essaye différentes choses pour essayer d'avoir la meilleure qualité à l'image en fait et en cadrage. Donc je vais commencer avec le rose, alors les teintes n'ont pas de nom comme vous voyez, moi ça me dérange pas, du coup je vais prendre le rose là, j'espère qu'il ressort bien en caméra parce que c'est quand même un rose assez flash. Du coup je vais le prendre avec un pinceau estompeur en fait comme d'habitude. Et je vais commencer par tapoter la couleur. Alors le rose, rien qu'en appassage je trouve il est quand même beau. Après je vais le réintensifier un petit peu. Mais en tout cas c'est assez bien pigmenté pour cette couleur-ci. Pour l'instant je vais d'abord appliquer les couleurs, après j'essaierai de faire, de les dégrader un petit peu en fait juste au-dessus. Là du coup je vais mettre le violet là, donc qui est un violet quand même assez foncé je trouve. Donc là je vais faire vraiment une forme étirée en fait, sinon j'aurai jamais de place pour mettre le bleu. Donc je fais exactement pareil, hein. D'abord je tapote pour l'appliquer et ensuite je dégrade un petit peu. Je vais hop en reprendre un tout petit peu pour intensifier, mais sinon niveau pigmentation je trouve que ça va. C'est sûr qu'il y a plus pigmenté mais j'ai pas dû repasser 36 000 fois. Donc une fois que j'ai appliqué la couleur correctement, je vais m'occuper en fait de bien dégrader les deux couleurs. Donc d'abord je fais avec le pinceau violet et après si vous voulez vous pouvez reprendre le pinceau rose et redégrader un petit peu. Donc voilà, et maintenant je vais prendre un plus petit pinceau, donc ça c'est un de chez Sephora, c'est le estompeur Précision. Et je vais prendre le bleu là qui a l'air vraiment magnifique. C'est un bleu électrique là, il a l'air trop beau. Par contre lui il a l'air un peu poudreux quand même. Là en fait j'ai pris un plus petit pinceau parce que là mon but ça va être d'étirer la forme et je vous avoue que moi j'y arrive plus avec un petit pinceau comme ça qu'avec un plus gros pinceau. Après souvent en fait ce que je fais c'est que j'utilise un petit pinceau comme ça pour appliquer la couleur tout d'abord en fait, et ensuite en fait je prends un plus gros pinceau parce que ça va m'aider à plus estomper, parce que je vous avoue que ce pinceau en fait il est très bien pour faire des choses précises, mais je trouve qu'il reste quand même un petit peu ferme en fait pour faire des dégradés. Là je vais reprendre le pinceau de violet pour dégrader les deux couleurs ensemble. Je trouve que le dégradé ça fait très beau, mais j'aurais bien aimé un bleu un petit peu plus foncé quand même. Alors du coup tout d'abord pour dégrader le rose je pense que je vais prendre la couleur juste là. Donc là j'ai pris un petit pinceau fluffy comme ça et je vais aller vraiment doucement. Ça va juste m'aider à bien dégrader et à bien fondre en fait la couleur. Moi je trouve
On la voit pas trop la couleur, c'est peut-être parce que le rose en fait est foncé, mais je sais pas. Et maintenant pour le violet, je vais utiliser le violet plus clair juste là. Donc là je vais prendre un pinceau un petit peu plus plat mais qui reste quand même fluffy. Et je vais me mettre au bord du violet. Là il faut vraiment pas appuyer sur le pinceau. Il faut vraiment avoir la main légère et juste effleurer. Juste pour que ça dégrade un petit peu. Et maintenant je vais reprendre le même pinceau que le rose mais je l'ai frotté. Et je vais prendre le bleu juste là. Alors c'est pas vraiment le même bleu que lui. Lui je trouve c'est plutôt un bleu vert. Mais je vais quand même utiliser cette couleur en fait pour dégrader le bleu. Parce qu'après il n'y en a pas vraiment d'autres. Donc là je fais exactement pareil. Je dégrade aussi le dessous de la forme en fait. Et pour essayer d'illuminer un peu en fait en dessous du sourcil, je vais prendre la couleur jaune juste là parce que c'est la couleur pailletée la plus claire je trouve. Et du coup je vais la prendre parce qu'elle est un petit peu irisée, ça se voit pas trop mais elle est un petit peu irisée. Je vais en appliquer très légèrement. Alors maintenant on va passer au cut crease, mais je ne sais pas si je fais une forme étirée vraiment en fait de cut crease ou si je fais que ma paupière mobile. Parce qu'après je ne sais pas quel fard je vais mettre. Bon, j'ai une petite idée, du coup je vais prendre ma base à paupières et je vais faire un cut crease classique en fait, je vais l'étirer. Donc là je prends toujours un petit pinceau plat et j'en ai mis sur ma main. Donc comme d'habitude j'en applique, je regarde dans l'air et ça me dit, enfin ça me montre jusqu'où je dois aller. Donc là vous voyez j'ai fait toute ma paupière mobile et maintenant je vais passer à étirer ma forme. Des fois je le fais avec un pinceau biseauté mais là je vais essayer avec le même pinceau. Donc du coup voilà, je fais mon cut crease, alors c'est pas du tout le plus beau que j'ai fait mais j'arrive pas à faire mieux, il y a des jours où ça veut pas se faire bien mais ça va suffire pour ce que je veux faire. Donc pour ce faire je vais utiliser un petit pinceau plat comme ça, alors il est un petit peu rouge mais c'est parce qu'il est taché. Et je pense que... Écoutez, je vais commencer avec le jaune. J'espère juste que ça va pas faire trop de chute pour l'instant. Depuis le début j'ai pas vraiment eu de chute mais bon là après, vu que je les applique en aplat comme ça c'est possible que j'ai des chutes. Alors le jaune s'applique bien, mais il faut quand même que j'en reprenne en fait plusieurs fois pour avoir une couleur assez voyante quoi. Bon donc là j'ai un petit peu de chute mais pas trop, du coup je vais faire les autres couleurs et après je m'occuperai des chutes. Ensuite du coup je vais prendre le bleu un petit peu vert, je trouve c'est un petit bleu vert juste là. Oula c'est très poudreux dans le pan en tout cas, du coup je sens que ça va me faire plein de chutes. Oh la couleur est magnifique. Mais par contre oui c'est très poudreux. Là je dégrade hein, les deux petites couleurs ensemble. Bon, par contre oui en vrai en un passage c'est déjà assez pigmenté. Je pense que je vais mettre la couleur juste là. Donc c'est un peu entre le rose et le violet je trouve et normalement il est un petit peu irisé. Pour ce faire je vais prendre un plus petit pinceau pour essayer d'être quand même plus précise. Vous voyez la couleur en tout cas, ça se voit, c'est vraiment entre le rose et le violet, enfin je sais pas vraiment décrire cette couleur. Et du coup je vais en mettre à la suite, j'espère juste que ça va faire un joli dégradé. Par contre ouais les couleurs elles sont pailletées, enfin elles sont irisées dans la palette, mais sur les yeux ça se voit, mais pas trop non plus quoi. Et là je dégrade aussi les deux couleurs ensemble. Donc voilà ce que ça donne, et pour mon ras de cils je vais faire exactement la même chose que en creux de paupière en fait. Et je vais en mettre les mêmes couleurs, je sais pas si je mets dans le même ordre ou si je change d'ordre. Mais je pense que je vais commencer par le rose, violet et bleu. Du coup voilà j'en ai terminé, alors là je pense que je vais juste faire une petite ligne, alors c'est risqué parce que souvent un côté que je réussis, l'autre je réussis moins, mais je vais essayer de faire une petite ligne en fait pour séparer la partie là et la partie là parce que je trouve que c'est quand même un peu vide. Ce que je vais faire je pense que c'est que je vais appliquer ces petites paillettes-ci de Shanacia Beverly Hills, donc c'est des paillettes bleues, donc c'est les Keep Palm, ouais.
juste là. Et je crois que je vais essayer d'appliquer ça en fait entre les deux. Je me dis que ça reste dans les couleurs. J'ai pas envie de mettre du blanc forcément et je voulais vraiment mettre des petites paillettes mais j'en ai pas d'autres, du coup je vais mettre ça. Du coup pour appliquer ces paillettes, vu que c'est des paillettes libres, je vais prendre la colle, donc la glitter adhésive toujours de chez Anastasia Beverly Hills, et je vais prendre un petit pinceau fin comme ça parce qu'en fait pour appliquer la colle c'est un embout, je l'avais déjà montré mais c'est un petit embout comme ça. Et du coup bah pour moi ça va être trop gros, du coup je vais en prendre avec mon pinceau et je vais tracer d'abord ma ligne avec la colle et ensuite je mettrai les paillettes par au-dessus. Donc je vais essayer d'être assez précise. Après je vous avoue que du coup je vois pas vraiment où est-ce que j'en ai appliqué vu que c'est transparent. Mais après je le sens un petit peu que c'est un peu humide en fait. Non, je vais prendre les paillettes, je les ai prises sur un petit pinceau biseauté comme ça. Et je vais en mettre sur la colle. Bon écoutez, du coup voilà, avec les paillettes, j'aime beaucoup trop. Vraiment j'aime beaucoup. J'hésite à faire un trait de liner mais j'ai peur que ça fasse trop en fait. Parce que là les petites couleurs claires comme ça fait déjà hyper beau. Et du coup ouais j'ai peur qu'avec un trait de liner noir ça fasse trop. Du coup je pense que je vais laisser comme ça en fait. Ce que je vais faire c'est que je vais mettre un petit peu de mon highlighter en fait en coin interne parce qu'il n'y a pas forcément d'autres couleurs claires dans la palette. Donc je vais en mettre pour vraiment illuminer en fait, j'aime bien mettre une petite couleur claire. En crayon supérieur je vais quand même mettre un crayon noir, donc c'est celui de chez Action. Je vais mettre un crayon noir pour intensifier un peu. Et souvent j'aime bien mettre du noir en muqueuse supérieure. Bon du coup au final j'en ai mis en muqueuse supérieure et inférieure parce que le temps que je fasse ma muqueuse supérieure, quand j'ai fait ce côté là en fait, de ce côté là ça avait déjà transféré et du coup il y avait déjà plein de noir à ma muqueuse inférieure. Du coup j'ai décidé de mettre du noir partout, comme ça ce serait plus simple. Et je vais utiliser ce mascara-ci, donc le Hello Printemps, donc le 360 volume de chez Yves Rocher, et il est waterproof aussi normalement, oui, il résiste à l'eau. Lui je l'ai vraiment pas eu cher parce que du coup il faisait partie de la collection Printemps, d'où son nom. Et là il était en... Enfin c'était fin de série quoi. Et du coup je l'ai eu moins cher. Et il est vraiment super. Regardez juste en un passage ce qu'il donne. Et du coup pour faire mon maquillage en rouge à lèvres je vais essayer de mettre celui-ci. Donc c'est un Lip Story et X Barbie pardon. Et c'est le Barbie Berry. Donc c'est le 54. Bon du coup voilà ce que ça donne. Pour vous montrer un peu le résultat final, je vais replacer mes cheveux correctement, mettre des boucles d'oreilles et pourquoi pas changer de haut parce que ça me perturbe vraiment en fait que ce soit pas vraiment de la même couleur en fait que mon maquillage. Et on se retrouve juste après. Donc du coup voilà pour le résultat final de ce maquillage, je l'aime vraiment beaucoup, je suis vraiment fan de ce que j'ai fait. J'ai mis vraiment pas mal de temps à faire ce maquillage parce que déjà vous l'avez pas vu en caméra mais j'ai galéré à choisir la couleur du rouge à lèvres. Je ne sais toujours pas si c'est vraiment une très belle couleur qui suit, mais j'ai essayé 4-5 rouges à lèvres et celui-là c'était celui qui suivait le mieux avec ce que je veux pour dire de ne pas mettre juste un nude. Donc du coup pour mon avis pour la palette je la trouve quand même bien, elle est assez complète parce que... Attendez, j'essaye de l'ouvrir. Parce que avec chaque couleur en fait on a une autre couleur qui est quand même un peu plus claire pour la dégrader. On a quelques fards irisés. Après je pense que ils auraient paru en fait plus irisés sur ma paupière si je les avais appliqués au doigt ou peut-être à l'angle mousse. Là vu que je les ai appliqués avec un pinceau ça rend pas vraiment très bien. Du coup voilà, sinon les couleurs elles sont hyper belles, n'hésitez pas à les voir hein. Ma vidéo, je vous mettrai la vidéo juste là, là où je fais du coup un maquillage de Saint-Valentin avec celle-ci. Et il y aura aussi mon IGTV, donc je vais mettre l'Instagram juste là pour aller voir l'IGTV que j'ai fait avec cette palette. Sinon tous les fards que j'ai utilisés en tout cas sont pigmentés, j'ai eu zéro souci. Le jaune j'ai dû repasser plusieurs fois mais c'est normal parce que c'est une couleur un peu plus claire. Sinon j'ai vraiment adoré cette palette et je trouve elle est vraiment très bien. Et de souvenir elle est aux alentours de 17 €, donc c'est vraiment pas très cher
pour quand même toutes les couleurs que l'on a. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce maquillage dans les commentaires, ça me ferait vraiment très plaisir de savoir si vous le trouvez beau ou pas. Je trouve qu'il est un peu plus original que d'habitude. N'hésitez pas non plus à me dire si vous avez la palette, si vous l'avez, dites-moi dans les commentaires et vous me donnez un peu votre avis si vous l'aimez bien aussi. Si vous avez aimé la vidéo du coup, n'hésitez pas non plus à mettre un petit like, ça me ferait vraiment aussi très plaisir, et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait en n'oubliant pas d'activer la cloche pour recevoir une notification dès que je sors une nouvelle vidéo. Du coup moi je vous laisse là et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.